Et salut à toi, et aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo dans laquelle on va farmer un nouvel airdrop qui est encore super early. Alors après l'airdrop d'Eagle-Layer, il y a une question qui revient très souvent, c'est est-ce qu'on doit bouger ou non nos fonds qui sont sur Eagle-Layer? Alors à titre personnel non, je laisse la majorité de mes fonds sur Eagle-Layer tant que je vois rien de plus intéressant à farmer. Dans les prochains mois on a la deuxième saison d'Etherfi, la deuxième saison de Renzo, la deuxième saison d'Egun, on a aussi Swell, et évidemment on va avoir tous les AVS qui petit à petit vont sortir leur propre token. Mais pour l'expérience, j'ai décidé d'en mettre une petite partie sur un nouveau protocole de risk-taking qui s'appelle Nectar. Je trouve ça plus intéressant que des trucs un petit peu bancals comme Karak ou ZK-Link. Parce que ouais, depuis qu'Eagle-Layer est devenu hype, on a vu plein de protocoles de risk-taking plus ou moins pertinents être lancés pour surfer sur la hype. Je pense à des trucs comme Karak qui pour moi cochent tous les red flags, mais Nectar c'est un peu différent. Déjà en fait c'est pas un protocole inconnu puisqu'on en a déjà parlé dans l'une des premières vidéos de la chaîne, parce que ouais, Nectar c'est le rebranding de Diva Staking, qui est un protocole de DVT et de Liquid Staking. Quand Eagle-Layer a commencé à être connu, je m'attendais à ce que le DivEther, donc le LST de Diva, soit ajouté sur Eagle-Layer, mais en fait la team derrière Diva avait des ambitions beaucoup plus hautes. Les mecs ont décidé de construire eux-mêmes un protocole de restaking en partant de zéro. Si on compare à Eagle-Layer, Diva ça peut s'apparenter au LST qu'on va restaker, comme du ST-Ether, et Nectar c'est Eagle-Layer lui-même. Diva continue d'exister en tant que protocole de LST, mais lorsque Nectar sera disponible, on pourra restaker nos Ethers dessus. Diva pour le moment c'est toujours un LST mineur, mais il représente quand même 44 millions de dollars aujourd'hui. Alors attention, Diva a déjà un token qui avait été airdroppé en août 2023. Ce token n'était pas transférable à l'époque et en fait il est toujours pas aujourd'hui. Donc quelque part ça fait que je suis convaincu des bonnes intentions de l'équipe de Diva, puisque s'ils avaient voulu faire un billet rapide sur le dos du retail, les mecs auraient simplement lancé en décembre ou en janvier comme tout le monde. Après ouais, c'est pas très rassurant en ce moment, puisque si t'es éligible à l'airdrop d'Eagle-Layer, on sait que le token Egun ne sera pas transférable au début, et on n'a pas du tout envie d'attendre un an. D'ailleurs, j'ai le nez dans le white paper d'Eagle-Layer depuis qu'il est sorti. C'est je pense de loin la vidéo la plus compliquée à écrire de toute la chaîne, donc sortie à venir dans les prochaines semaines. Pour revenir à Nectar, pour le moment le restaking n'est pas disponible, mais on a déjà une campagne d'airdrop qui nous permettra de toucher des tokens Nectar. Cette campagne a commencé au 1er mai et se termine le 1er juin, donc on a le temps de récupérer quelques tokens. Donc ça c'est le dashboard de Nectar qui va nous permettre de visionner notre classement. Évidemment, je te mettrai le lien dans la description. Alors, faut être conscient que c'est un pari qui est évidemment beaucoup plus niché qu'Eagle-Layer. Là, actuellement, comme tu peux voir, je suis top 1300 sur Nectar sans aucun effort, alors que je suis top 12 000 sur Eagle-Layer après plus de 8 mois de staking. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va farmer avec tous ces Ethers. Le risque que Nectar ne donne rien d'intéressant est beaucoup plus élevé que pour Eagle-Layer. Le projet est jeune, donc on a en fait assez peu d'informations pour le moment, mais je m'y intéresse surtout parce que c'est construit par la team de Diva Staking, qui est un protocole que j'aime bien. Et puis bon, ça dure qu'un mois, donc au pire, je verrai à la fin si je continue ou non. Bon, tu t'en doutes, puisque c'est du restaking, c'est encore un airdrop à points. Ici, le nom du point, ça va être le drop, donc la goutte de miel en fait. Pour le moment, on a assez peu de manières d'en gagner, donc tout est listé ici sur le site. Et le premier truc à faire quand t'arrives ici, c'est de connecter ton compte Twitter pour gagner 1500 points. Bon alors, 1500 points, c'est énorme par rapport aux autres activités qui vont te faire gagner beaucoup moins de points. Donc je m'attends soit à ce que ce soit corrigé, soit à ce qu'il faille plus de 1500 points pour se qualifier et pour toucher une allocation. Une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir interagir avec deux LST, donc le DivEther de Diva et le BSD Ether de Reserve Protocol, qui est un LST un petit peu particulier qui va être backé par du CBEther et du STEther. Je connais plutôt bien le premier, mais beaucoup moins le deuxième, donc on fait attention. Pour le moment, le DivEther est disponible seulement sur Ethereum, donc niveau frais, ça nous arrange pas trop. Donc le plus simple pour farmer Nectar, ça va être de détenir du BSD Ether sur Base. C'est vraiment le plus simple à faire et ça rapporte autant que les autres critères. Donc le plus simple à faire pour farmer Nectar, ça va être de détenir du Based Ether sur Base. C'est vraiment le plus simple à faire et ça rapporte autant que les autres critères. Tu peux en acheter sur n'importe quel agrégateur. Pour moi, une des routes les plus intéressantes, ça va être Jumper, puisque ça va te permettre de réaliser à la fois un bridge et un swap qui passe par Odos, donc tu vas farmer 2 airdrops en plus. Actuellement, si tu hold du BSD Ether, tu vas toucher 20 points par jour et par Ether. Donc c'est tout petit devant le fait de connecter son Twitter, mais c'est quand même une bonne idée de le faire, puisqu'ils vont certainement éliminer les adresses qui ont simplement connecté leur compte Twitter. Etherfi, on s'en souvient, avait fait un peu la même chose, puisqu'ils avaient éliminé les utilisateurs qui avaient donné uniquement une adresse mail, mais qui n'avaient pas utilisé le protocole. Bon, si tu veux optimiser, tu peux ensuite déposer ton BSD Ether dans une pool Bifi, tu gagnes autant de points, mais tu vas toucher un petit APR de 15%, sans vraiment ajouter de risque, puisque Bifi c'est un des protocoles DeFi les plus sécurisés. Et si t'es un peu dégène, tu peux même aller faire du leverage farming sur Estrafy, mais là c'est un autre niveau de risque, donc on va pas du tout se pencher dessus. Donc voilà, pour le moment on n'en sait pas beaucoup plus, donc j'ai pas grand chose à ajouter. Si tu veux en savoir plus sur Diva Staking et sur les protocoles de DVT, je t'invite à regarder ces deux vidéos. Elles ont pas très bien vieilli au niveau de la forme, mais le fond est plutôt bon.
La prochaine vidéo sur la chaîne portera certainement sur le token Eigen et son utilité. C'est une vidéo qui demande beaucoup d'écriture, donc c'est cool de pouvoir sortir des petits formats rapides comme celui-ci. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu et je te dis à bientôt dans la DeFi. Salut!